En mars dernier, cette scène a eu lieu. Un avion russe s'est rapproché dangereusement d'un drone Reaper français au-dessus de la Méditerranée orientale. Et cette scène, elle risque de se reproduire. Et bien voilà, on a récemment eu l'occasion d'aller en découvrir un, au sol, dans une base de l'armée de l'air. Le drone Reaper est un drone de surveillance, de reconnaissance et d'attaque, et il est capable de voler 30 heures dans sa nouvelle version. La France en possède 12. Le lieutenant-colonel François, commandant en second de la 33e escadre, nous a expliqué ses spécificités. Sur ce dôme, vous avez le cœur du système. C'est en fait une antenne satellitaire qui est orientée en permanence vers un satellite et qui permet de communiquer avec l'avion à partir de la cabine de pilotage. Vous avez une caméra qui est le capteur image principal de l'avion. Grâce à cette caméra, qui a un effet de zoom et plusieurs champs de travail, je vais pouvoir voir dans le champ visuel habituel, mais également dans le champ infrarouge, donc tout ce qui va être source de chaleur va ressortir fortement. Et je vais également avoir tout ce qui va être intensificateur de lumière, tout ce qui va être source lumineuse, principalement de nuit, avec soit les phares d'une voiture, soit votre téléphone portable qui est allumé, une lampe torche, toutes ces choses. Ici devant, caché sous ce capot, se situe un radar qui va avoir 12 fonctions. C'est un radar de détection de tout ce qui va être objet en mouvement au sol, principalement des véhicules, mais également la capacité de détecter des navires qui vont être sur la mer. La deuxième capacité de ce radar, c'est de pouvoir faire des photos à base de l'imagerie radar, justement. Parce que la caméra, aussi puissante qu'elle soit, ne permet pas de voir à travers les nuages, alors que les nuages n'arrêtent pas les ondes radar. Donc même si j'ai une couverture nuageuse qui est complète au-dessus d'une zone, je vais pouvoir faire des photos de ce qu'on appelle nous de l'imagerie radar, et ces photos vont être analysées par l'opérateur image que vous avez vu tout à l'heure, qui va pouvoir, comme il le disait, faire parler l'image.